Donc sentez-vous à l'aise dans la maison que le Seigneur nous a louée ce matin pour qu'ensemble nous puissions écouter sa parole, que nous puissions être à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Je tiens à remercier les éclaireurs, les scouts pour ce travail formidable que font les chefs et les encadrants. Je souhaite que le Seigneur continue de bénir ce travail, qu'il nous remplisse de son amour pour persévérer, parce que c'est jamais facile de s'occuper de tant d'enfants. Merci parce que le Seigneur a pourvu aux encadrants, merci parce qu'il y a beaucoup d'enfants. J'espère que le plus grand nombre un jour pourront être là, témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc, je pense que chacun de nous, nous avons vu au signe des montagnes ou des collines ces croix, ces nombreuses croix qui sont souvent sur les montagnes, même à la croisée des chemins, moins maintenant. Mais quand on balade dans la montagne, en principe, à la cime d'un mont, il y a souvent une croix ou deux croix, alors avec le Christ dessus, souvent sans le Christ dessus. Parfois il y en a trois, parfois il y en a deux. Donc en fait ces croix sont érigées pour montrer que nous sommes dans une société chrétienne, normalement qui a été marquée, hein. Son empreinte a été marquée, et on le voit par ce travail colossal qui a été fait au massif depuis de nombreux siècles. Les chrétiens ont mis leur empreinte pour dire que voilà, cette croix représente toutes les souffrances du Christ, mais aussi sa grâce, son amour pour chacun de nous, comme il a été dit dans ce psaume, bien avant que nous naissions, Dieu nous connaissait et Dieu nous avait préparé une place. Donc on sait que c'est surtout au 19e, 18e et 19e siècle qu'on a commencé à ériger des croix. Et en 1492, il y a eu la première croix qui a été érigée au Mont Aiguille. On a vu fleurir ces trois croix sur sa prairie, et c'était assez extraordinaire au début pour ceux qui l'ont vu. Mais plusieurs se posent la question du bien fondé de leur présence au sommet de nos montagnes, au sommet de nos collines, et trouvent même déplacé qu'il y ait des croix sur les montagnes. Dans un pays laïque, pourquoi y aurait-il des croix? C'est vrai, pourquoi y aurait-il des croix? Et certains n'hésitent pas à les vandaliser, à les couper. La dernière, ça a été le Pic Saint-Loup, dernièrement. Hein. Donc, et aucune poursuite n'a été faite envers les personnes qui ont fait cela. Je ne dirai pas son nom, mais ça fait plusieurs fois qu'il le fait et il n'a aucune poursuite. Pourtant, je crois que la croix est là pour nous donner un rappel des choses et des événements extraordinaires qui se sont passés dans notre humanité. La croix est le symbole, bien sûr, d'une violence inouïe envers un homme qui n'avait rien fait. Elle est le symbole aussi de notre résurrection. Et ce matin, j'aimerais qu'on parcourt le passage de Luc 23, à partir du verset 33. Nous lirons ces 10 versets de Luc 23, au verset 33 à 43. Donc le procès de Jésus a eu lieu, il est à la croix. Il nous est dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur une croix, ainsi que deux bandits, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats au pied de la croix se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La foule qui se tenait là le regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui.
Il s'approchait, lui présentait du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Au-dessus de sa tête, il avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des deux criminels attachés à la croix l'a insulté en disant « N'es-tu pas le Messie, alors sauve-toi toi-même, et nous avec ». Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu. Pourtant, tu subis la même peine que lui. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons tout ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, ce passage assez extraordinaire des deux brigands qui, au départ, dans Matthieu, il nous est bien montré que tous les deux insultent Jésus de toutes sortes de mots. Et pourtant, à la fin, il y en a un qui demande le secours de Dieu. Donc on sait que tous ces événements qui retracent la mort du Christ ont été annoncés 1500 ans par le psaume 22 qui est attribué à David. Et c'est vrai que la croix, comme dit Paul, ça peut être une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais c'est une puissance de vie pour ceux qui l'ont rencontré, nous dit l'apôtre Paul. La croix, on sait que c'était une mort des plus horribles. Tout d'abord, le condamné était passé à tabac, parfois flagellé, comme Jésus. On lui donnait les 39 coups parce qu'on savait qu'au 40e, en principe, la personne mourait. Ensuite, il devait porter cette traverse de bois jusqu'au lieu du crâne, là où il était crucifié. On lui plantait bien sûr des clous dans ses poignets pour que le condamné reste bien fixé, parce que dans la main, ça n'aurait jamais tenu, on le sait. Ensuite, les pieds du condamné étaient posés l'un près de l'autre, et l'on plantait un long clou qui traversait latéralement les deux pieds et venait se planter dans le socle de la croix. On sait que le condamné avait donc le bassin en forme d'un angle droit avec son torse, et on mettait aussi un bois derrière pour qu'il reste bien droit. Le but était de l'empêcher de respirer. Ce qui en résulte, c'est que le condamné était entre la suffocation et l'asphyxie, car sa position l'empêchait de respirer correctement. Et on a des traces, pas seulement dans l'écriture, mais dans les historiens. C'est intéressant de savoir que même les historiens rapportent les crucifixions. Et les historiens romains décrivent la résistance de plusieurs gladiateurs qui avaient été condamnés parce qu'ils avaient justement désobéi. Et on sait que ces gladiateurs avaient réussi à vivre pendant plus de 3 jours sur une croix. Et on peut s'imaginer les souffrances, le martyre de ces hommes. Pour abréger les souffrances, parfois on brisait les tibias, comme on l'a fait aux deux brigands. Je ne veux pas rentrer beaucoup dans le détail parce que c'est très cruel et ça ne nous apporterait pas grand-chose. Dans cette mort qui était horrible, et même l'homme politique et le grand orateur qui était Cicéron déclarera que la crucifixion était la mort la plus cruelle, la plus horrible qui puisse exister. Il y a aussi le fameux historien Tacite disait que c'était une mort méprisable. Tout cela pour nous montrer toute cette cruauté de cette mort qui était instaurée d'origine, on pense, par les Perses. À l'époque de Jésus, la justice romaine nous condamnait à la crucifixion, c'est-à-dire à cette mort très lente, si vous avez été meurtrier ou rebelle aux lois. Flavius Joseph, encore un historien, lui-même décrit les crucifiés comme des agitateurs sociaux, des révoltés, on pourrait dire des zélotes.
Et l'auteur des évangiles, en tout cas Luc, s'arrête sur ces deux personnages, des brigands, des criminels, et il y a eu des tas de peintres qui ont justement laissé cette trace des trois crucifiés, l'un à droite, l'un à gauche. Les évangiles nous révèlent en tout cas qu'ils sont deux hommes pécheurs, c'est-à-dire des hommes qui avaient fait du mal. Des criminels, c'est pas n'importe quoi. Et on voit très bien dans le texte que l'un va se repentir et l'autre va rester sur sa position. Il ne veut pas reconnaître ses fautes. En fait, ces deux hommes ont eu un choix, et nous voyons qu'ils ont eu des conséquences diamétralement opposées, puisque Jésus dit seulement à l'un qu'il sera avec lui dans le paradis. Donc s'il y a trois jeunes qui peuvent s'approcher de moi, vous pouvez trois, au hasard, j'en vois deux là, en face de moi, vous pouvez vous approcher et me poser une question. Ce matin, il était question d'un billet de 100 €. Alors je suis prêt à l'échanger avec toi, te faire de la monnaie. Moi, c'est le billet de 50 €. Quelle église, et on distribue de l'argent, hein. C'est formidable. Alors j'aimerais qu'il y en ait trois qui s'avancent. Trois courageux. Excusez-moi, il n'y a pas de courageux. Courageuse. En principe, c'est... Bon. Allez-y. Oui, je vois. Merci. Il y en a deux. On va prendre un adulte. Allez, un adulte. Voilà. Non, restez là. C'est pour vous, ce sera pour vous. Un adulte. Oui, merci. Parfait. Voilà. En fait, je veux vous répondre à trois questions. Je vois que Marie et Noémie voulaient peut-être participer, mais elle se cache, mais c'est pas grave. Je la dénonce. Voilà, il faut que, si vous voulez avoir ce billet, qui est 50 €, moi je vous le donne. Je vous le donne. Wow. Si vous savez répondre par non à toutes mes questions. Par non. Il faut simplement dire non. D'accord? Est-ce que tu as déjà tué? Toi? Ça s'approche, hein? Le billet va s'approcher de vous, les amis. Ah, ça c'est formidable. Est-ce que tu as déjà volé? Les parents, hein? Des bonbons, ça compte à la maison. Mais à la maison. Déjà, tu as volé déjà? À la maison, des bonbons, je pense. T'es éliminé. Bon, il en reste deux. Ça va devenir compliqué. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui? Bon, tu es éliminé. Et toi? Tu as déjà menti? Il n'y a plus personne. Donc, il nous faudrait peut-être un adulte courageux, là. Un adulte qui n'a jamais menti dans notre salle. Est-ce qu'il y a un adulte? Ah, je vous le donne, hein. Je vous donne le billet. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais menti. Je serai allé plus loin. Vous savez, il m'est arrivé une fois, on faisait des micro-trottoirs. À une personne, j'ai posé ces questions, une dame très charmante. Elle avait envie de discuter avec moi, et donc je suis arrivé à lui parler de Dieu. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de mal, adultère, etc., jusqu'à mentir? Elle me dit, non. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, une femme parfaite. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà commenté? Elle me dit, non, jamais. Bon, heureusement que mon billet, c'est un billet faux. Hein. Heureusement, hein, j'avais tout prévu. Hein. Connaissant la nature humaine, il faut tout prévoir, mes amis. Donc je lui ai dit, vous avez gagné le billet. Elle a gagné le billet. Mais je pense qu'elle était une sacrée menteuse. Voilà. Mais comme quoi, hein, il faut savoir être prudent et rusé comme des serpents. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Hein. Voilà. En fait, tout cela pour nous montrer qu'on sait très bien qu'on est tous pécheurs au départ. On est tous pécheurs. Nous avons tous un jour chuté. Et malheureusement, on sait qu'on a hérité de nos pères ce qu'on appelle le péché, cette méchanceté qui est née à nous, plus ou moins prononcée suivant les personnes. Hein. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre,
pas un seul juste sur la terre n'existe. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, il dit, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de lui. Il y a d'autres passages comme ça qui disent, tous ont péché. Mais ce qu'ils méritent, c'est leur salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. En clair, nous sommes tous contaminés. Et si nous voulons être décontaminés, il faut nous faire vacciner. Je n'ai pas dit qu'il fallait se faire vacciner pour la décontamination du péché. Hein. Je ne prends pas parti là-dessus, je n'ai pas envie de me faire des ennemis, j'en ai assez comme ça. Voilà. Donc en fait, il faut accepter ce cadeau que Dieu nous a fait par grâce, hein. C'est-à-dire se réconcilier avec Dieu. Celui qui a donné sa vie, par amour pour nous. Et je crois que cette parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, a dû troubler l'un des brigands. Malgré son endurcissement, malgré ce qu'il avait fait, il comprend que face à cet homme qui n'avait rien fait, il est pécheur. Et en fait, c'est cela, la rencontre avec Dieu. Nous comprenons que face à la sainteté de Dieu, nous sommes tous pécheurs. En fait, sans ce vaccin de Jésus, pas de réconciliation possible. Ce qui nous place en fait dans notre vie devant un choix réel. Il nous est impossible de rester neutre, on ne peut pas être comme les Suisses, neutres. J'ai rien contre les Suisses, Daniel, je te rassure. Et les deux brigands nous témoignent qu'on ne peut pas rester neutre. Ils le témoignent. Certes, face à la croix, nous pouvons, comme un de ces brigands, rester là, continuer peut-être de se moquer des chrétiens, de leur foi. On peut aussi être fâché contre eux, contre Dieu. On peut continuer peut-être de laisser les années nous endurcir. On peut continuer d'être révolté comme l'était cet homme sur la croix, un de ces hommes. On peut être en révolte contre ces croix qui sont érigées sur les montagnes, sur les collines, et même à Biarritz, sur les rochers. Hein. Il y a 3 croix magnifiques là au milieu de la mer. C'est assez intéressant. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas en fait. Hein. Parce que tout ou tard, quelqu'un se pose la question, pourquoi des croix? Il y a quelqu'un pour leur répondre plus ou moins bien. En tout cas, les conséquences sont lourdes de nos choix, on le sait. Conséquences présentes, à venir et éternelles, nous dit la parole. Le choix se fait toujours ici-bas. On sait que Hébreux 9, 27 nous dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hein. C'est pas comme le tac au tac, une fois au grattage et au tirage. Ça, c'est pas possible. Avec Dieu, il nous dit on meurt une seule fois. Et c'est ici-bas que nous devons faire notre choix. C'est pour ça que notre choix est important. On n'oublie pas aussi le Christ qui a accepté d'être classé parmi les brigands. Mais parmi les brigands, il a déjoué le camp de l'implacable jeu logique de la mort de ces hommes. Il a ouvert la porte, une porte qui nous ouvre et qui ne se referme pas sur la mort, mais qui s'ouvre sur la vie éternelle. Grâce au Christ, une nouvelle vie est offerte et ouverte à ce brigand qui a soudainement changé de position, changé de propos vis-à-vis de Christ. Même si sa foi est douteuse, on peut le voir dans ses mots, mais son cœur a été touché. Et Dieu ne se prouve pas. On peut bien sûr essayer de prouver Dieu par des faits historiques, par justement tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, l'archéologie, même la science. C'est une bonne chose. Mais Dieu se rencontre. Et Dieu, il est venu d'abord à notre rencontre. Il nous a tendu la main le premier, comme il a tendu à ces deux brigands. Après, cette main, on la prend, on ne la prend pas, cela nous regarde. Mais on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et si ce matin vous êtes là, c'est parce que le Christ vous a donné rendez-vous. Peut-être que plus tard vous vous en souviendrez. Mais il n'y a pas de hasard. Ce matin, notre sœur a parlé d'argent, j'ai pris un billet aussi. Il n'y a pas de hasard. Dieu conduit toutes choses dans nos vies.
il nous laisse vivre notre vie aussi, à notre manière. Parfois, ça peut être douloureux, parce qu'on n'en fait qu'à notre tête. Mais Christ est toujours là pour nous relever, nous rappeler qu'il nous aime malgré tout, puisqu'il a aimé ces criminels, il est capable de nous aimer nous. Je ne crois pas qu'il est criminel, et même s'il y en avait, Dieu est capable de les aimer. Parce qu'il a un amour si grand. L'apôtre Paul nous dit que son amour est immense, on ne peut pas le qualifier tellement qu'il est grand son amour. On peut faire comme ce brigand qui a accepté ce cadeau de Dieu, parce qu'il a entendu ces paroles, Père, pardonne-leur. Et ces paroles-là, elles sont pour nous. Dieu nous dit qu'il nous pardonne, quoi que nous ayons fait. De n'importe quel horizon que nous arrivons, Dieu est prêt à nous pardonner. Le brigand a découvert que Jésus pardonnait tous les péchés, même les plus graves. Et il réalisa qu'il avait besoin de son pardon. Et peut-être que ce matin, il y en a qui ont réalisé qu'ils avaient besoin du pardon de Christ. Alors, c'est à vous de faire le bon choix. À vous de dire, oui Seigneur Jésus, moi aussi je vais être avec toi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dit Jésus. À partir du moment où on donne sa vie à Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu nous dit que nous pouvons avoir une place avec lui dans l'éternité. Dieu est prêt à pardonner les péchés les plus graves. Il nous dit qu'il nous aime d'un amour qu'on ne comprendra jamais. Pourquoi nous aimer alors qu'on lui tournait le dos? Vous savez, aussi bien que moi, tôt ou tard, il faudra qu'on quitte ce monde. Qu'on le veuille ou non, on peut s'accrocher, mais on ne pourra pas vivre une éternité ici-bas. Et Dieu nous dit que c'est ici-bas que nous devons nous préparer à le rencontrer. Il nous dit aussi que quand nous quitterons ce monde, c'est à ce moment-là que nous allons le rencontrer vraiment personnellement, que nous soyons croyants ou non croyants. Et ce moment-là nous permettra de le voir comme un ami, si nous l'avons accepté ici-bas, de le voir comme un ami qui nous aime, de comprendre aussi certaines choses, de l'avoir comme ami pour l'éternité, ou d'être confronté à son jugement pour l'éternité aussi. Celui qui a placé sa confiance en lui entrera dans sa présence pour toujours, nous dit la parole. Mais celui qui ne l'a pas accepté dans sa vie sera séparé de lui pour toujours, nous dit encore sa parole. Vous savez, il ne suffit pas d'ajouter des années à la vie, mais plutôt de la vie à nos amis. Et le Christ veut ajouter de la vie à nos amis, parce qu'il sait qu'il peut nous rendre heureux. Il sait qu'il peut guérir toutes les blessures. Il sait qu'il peut effacer tout notre passé. Et ça vaut le coup de savoir qu'on est pardonné, qu'on est gracié. Pas parce qu'on a été quelqu'un de bien, ou parce qu'on n'a jamais volé ou menti, non, pas du tout. Mais parce que Dieu nous a aimés le premier. On peut être gracié. Cette liberté, elle nous est tendue par les bras de Jésus. Est-ce que nous la voulons? Est-ce que nous l'avons pris? Est-ce que nous ne l'avons pas pris? Cela vous regarde, mais en tout cas, je vous dirais que si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous ne le regretterez jamais. Il vous donnera sa paix, cette joie, comme on ne sait pas d'où elle vient, si ce n'est qu'elle est quelque chose qui vient de Dieu, mais une joie qui nous dit que nous avons la certitude qu'un jour nos yeux verront Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole peut être pour vous. Mais Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie, choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie, afin que tu vives, mais ne choisis pas la mort. C'est un choix que nous devons faire. Il ne faut pas oublier que on finit toujours par récolter ce qu'on a semé malheureusement. Et justement, Dieu est prêt à effacer toutes choses afin de nous donner de recommencer une nouvelle vie. Peut-être que ce matin on se sent loin de lui. Peut-être qu'on a pris du recul vis-à-vis de lui. Parce qu'il y a des événements qui ont fait que.
Mais Dieu ne propose pas une religion, il propose cette relation personnelle avec lui. Il nous demande de faire la paix si on est peut-être amer, aigri par tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, ou tout ce qu'on voit encore. Dieu est là pour nous réconcilier ce matin. Et si vous êtes là, c'est pour vous réconcilier si vous n'êtes pas encore réconcilié avec lui. Et je vous invite à prier, et puis on chantera un chant. Je vous laisse choisir. Et je vais prier pendant ce temps. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as gracié ce brigand, ce tueur. Cela nous montre que quoi qu'en ait fait, d'où que nous venons, tu peux nous gracier nous aussi. Il suffit que nous venons à toi en reconnaissant le mal qu'on a fait, ne serait-ce que de t'avoir tourné le dos, pour que tu nous donnes ton pardon et que tu fasses de nous tes enfants et que nous puissions dire Abba Père. Nous te louons Seigneur pour cet immense sacrifice. Nous te louons parce que tu n'es pas resté cloué à une croix, tu n'es pas resté dans un tombeau, mais tu es ressuscité, tu es apparu. Et tu nous dis qu'un jour tu reviendras, et tout genou fléchira devant toi. Et nous te rendons grâce pour cette certitude de salut que tu as mis dans nos cœurs, et nous te prions. Et je te prie Seigneur pour que tu la mettes dans chaque personne ici présente, que tu leur permettes d'avoir cette certitude qu'un jour leurs yeux verront Jésus. Nous te demandons cela dans le nom de Christ le ressuscité. Amen. Vous avez choisi un chant ou je vous en